Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir parler de Baudelaire et de son œuvre très intéressante et qui a fait scandale, Les Fleurs du Mal. Alors, il faut savoir que l'œuvre a connu plusieurs éditions et plusieurs titres. Petite anecdote pour vous expliquer et vous recontextualiser quelque peu, il faut savoir que Les Fleurs du Mal étaient intitulées au début Les Lesbiennes. Pour choquer surtout, car à l'époque, les mœurs étaient peut-être légères, mais en tout cas, malheureusement, ce genre de pratique était pour eux une infamie. Aujourd'hui, heureusement, ce n'est plus le cas, et peut-être même que si Baudelaire avait intitulé l'œuvre Les Lesbiennes, nous aurions pu l'utiliser de cette façon et même écrire des traités politiques ou autres sur le sujet. Ça aurait pu être très très intéressant pour la société. Il faut savoir que lors de la publication des Fleurs du Mal, qui fut un second titre avec 100 poèmes à son actif, eut un procès. Et oui, ce sont des poèmes qui ont énormément choqué. Il faut que vous restiez dans ce choc, et surtout en pensant au titre Les Fleurs du Mal. Dès le titre, vous devez comprendre qu'il y avait un manifeste de surprise et de choc. Pas forcément une bonne surprise. Pourquoi fait-il scandale ? Il faut savoir que Baudelaire et ses éditeurs sont condamnés et doivent payer une amende pour outrage à la morale publique. Il y a évidemment des poèmes qui ont choqué la morale, qui ont choqué la bienséance, peut-être même l'Église, bien qu'au XVIIIe siècle, c'est une période assez libertine. Il y a un choc et on ne peut visiblement pas parler encore de tout. Baudelaire a voulu justement assurer cette rupture. Pourtant, il faut savoir que, je vais vous citer, Victor Hugo a écrit sur Baudelaire ceci. « Vos fleurs du mal rayonnent et éblouissent comme des étoiles. » Pour le féliciter d'avoir été condamné par la justice de Napoléon III. C'est assez amusant d'ailleurs. Victor Hugo, qui est le poète par excellence de la traduction et de la non-provocation, en tout cas dans le domaine poétique, pas dans la politique, j'entends, a pourtant félicité Baudelaire justement pour sa provocation. Alors, à présent, je vais vous parler du titre du recueil et vous expliquer toute l'importance de comprendre le titre des Fleurs du Mal, qui nous permet vraiment de comprendre ce que Baudelaire voulait expliquer. C'est un titre provocateur, même si ce n'est plus le titre Les Lesbiennes qui avait créé autant d'explosions et de chocs. Il faut savoir que c'est un titre toujours aussi provoquant. Et c'est un titre oxymorique. Car, posez-vous cette question. Comment des fleurs qui sont un objet, comment des fleurs qui sont une plante tout à fait magnifique, délicate, belle, qui représente l'innocence, la candeur et la beauté, pourraient être associées au mal, pourraient être associées à un concept malheureux, à un concept imparfait, et peut-être même immoral. C'est assez percutant. En ça, Les Fleurs du Mal est un titre très provoquant et déjà montre ce que l'œuvre entière conserve et présente. D'ailleurs, ce titre est assez choquant car il faut savoir qu'à cette époque, on essaye d'inculquer justement des valeurs morales à la population qui est assez libertine. On essaye de travailler sur la morale, sur les mœurs, sur les pensées positives et sur toute la manière dont il faut fonctionner. Baudelaire vient casser tout ça et arrive avec un titre provocateur et des thèmes assez suspects pour la population.